Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus et bienvenue sur la chaîne Jésus veut te guérir. Aujourd'hui, c'est toujours Evelyne. Je suis désolée pour ma voix, elle est toute grave parce que je suis enrhumée. Donc, je suis désolée pour cela, mais je vais devoir quand même faire le message. Donc, voilà, c'est ça. Désolée pour ma voix qui rock et que le Seigneur nous aide tous, moi, à transmettre le message et vous écouter sans problème. Je vais faire des efforts pour la grâce de Dieu, pour pouvoir vraiment transmettre le message qui est sur mon cœur aujourd'hui, en cette date du 28 février 2019. Et je prie vraiment que sa main repose sur moi afin que je puisse transmettre le message correctement. Donc, c'est ça. Je suis donc désolée déjà pour les inconvénients que pourrait causer ma voix dans cette vidéo. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous sommes donc le 28 février 2019 et nous allons parler aujourd'hui vraiment d'un sujet tabou dans les églises, mais qu'il faudrait vraiment aborder parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont pris dans ce phénomène. Ils vivent constamment dans la peur, dans la honte, dans les incompréhensions, parce que ce sujet, en fait, n'est pas abordé dans les églises, alors que sujet devrait être abordé dans les églises. Donc, il s'agit en fait d'avoir des relations sexuelles dans les rêves. Donc, mon titre, c'est ceci: avoir les relations sexuelles dans les rêves, c'est démoniaque. Donc, voilà, c'est sûr que je vais utiliser aussi mon expérience personnelle pour vous donner, comment dirais-je, les enseignements que Dieu a mis sur mon cœur aussi durant toutes ces années où j'ai été moi-même victime de toutes ces choses-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses dans nos vies, lorsqu'on les voit, normalement, si le Saint-Esprit est en nous, on va se rendre compte tout de suite que ce n'est pas correct. Mais parfois aussi, il arrive qu'on soit, comment dirais-je, spirituellement endormi ou bien pas très éveillé. Donc, il y a des choses qu'on voit dans nos rêves et on se dit, ben, c'est peut-être juste un cauchemar, bon, rien de plus, quoi. On y prend point garde, en fait. Et pourtant, Dieu, dans sa parole, qui parle à ses enfants dans les pas des rêves, hein, par des visions. On peut le lire, d'ailleurs, c'est dans Job, dans le livre de Job, chapitre 33. Je vais juste trouver rapidement, donc c'est ça. Donc, ça dit ceci, Job 33, à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détenir l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc voilà, donc ici c'est clair que le Seigneur parle à ses enfants par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes, quand ils sont livrés à un profond sommeil. Donc nous devons comprendre que nous ne devons pas négliger nos rêves en tant qu'enfants de Dieu, parce que Dieu parle beaucoup par les rêves des enfants. Ce qu'il y a des qui vont dire, oh mais non, les rêves, c'est pas la réalité, mais non, il ne faut pas dire cela. Il faut toujours, dans le Seigneur, discerner ce qu'on a vu en rêve. Ce qu'on a vu en rêve était l'œuvre de l'ennemi. Dieu a nous dit, non, il ne faut pas prendre garde à cela, c'est de l'ennemi. Mais c'est Dieu qui essaie de nous parler et insiste dans plusieurs rêves. Il va falloir qu'on prenne garde et qu'on ne soit pas négligent. Et qu'on aille dans sa propre dit, Seigneur, au fait, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui cloche? Donc, c'est ça. Donc, nous comprenons bien que Dieu parle à ses enfants au travers des rêves. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont ces rêves terribles dans lesquels ils ont des relations sexuelles avec des personnes qu'ils connaissent ou des personnes inconnues. Et parfois, euh, lorsqu'ils se réveillent, ils se sentent juste comme, parfois frustrés, parfois c'est, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait, Seigneur? Mais vu qu'à l'église, c'est pas un sujet qui est abordé, hein, très souvent, on ne veut pas en parler, on se tait et on vit dans son coin tout seul avec cela. Pendant plusieurs années, moi, j'étais victime de ce genre d'attaques, des relations sexuelles dans les rêves et tout. Et au début, je ne sais pas ce que c'était. Donc, c'est sûr que ça commençait. J'étais pas encore chrétienne du tout. Et je vais dire des choses, mais à l'époque, j'ai rien dit à qui que ce soit. Je me suis juste tue. Mais lorsque de ma vie au Seigneur, ce phénomène est dans ma vie, je ne comprenais pas pourquoi. C'était encore là, j'étais comme, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce qui va pas, au fait? Donc, j'ai continué ma vie, je continuais de faire déjà de rêves et tout. Je comprenais pas ce qui se passe, je n'en parlais pas non plus. Et
Une fois, je suis allée à une retraite spirituelle avec une église que je fréquentais à l'époque. Et durant la retraite, j'ai donc posé la question à un des leaders, une leader dame qui suivait, qui s'occupait d'un groupe de jeunes filles, de savoir si est-ce que c'était normal de voir ce genre de choses dans les rêves. Et puis elle m'a répondu, oh, si tu vois ça, parce que tu as péché. Elle a dit ça comme ça vaguement. Bon, vu que c'est un peu comme dirais-je, une personne pas très proche de moi, à l'époque, je n'ai pas trop compris de quoi est-ce qu'elle parlait, mais je n'ai pas non plus voulu creuser, quoi. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas vraiment compris, enfin, péché dans quel sens, je ne comprenais pas, en fait. Donc, j'ai continué à prier, et je disais, Seigneur, vraiment, c'est pas normal ce que je vois, je trouve ça pas correct du tout, c'est vraiment trop bizarre. Et quelques temps, quelques années après, je me suis mariée. Je me suis mariée et en étant mariée, les rêves continuaient. Et là, je ne trouve pas ça du tout normal. J'étais comme, non, c'est juste pas normal. J'étais comme, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec moi, Seigneur, dans mon corps. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il se répète et tout, mais c'est quoi au fait? Donc, disant tout dans mon coin, je cherchais toute seule la réponse et je priais, je criais à Dieu, je pleurais. J'en pleurais à mon mari de dire voilà ce que je vois dans les rêves, c'est pas normal et tout. C'est sûr que lui aussi, il était comme c'était un phénomène qui est nouveau pour lui, c'est pas trop. C'est la raison pour laquelle ces choses se produisaient dans mes rêves, en fait, il comprenait pas trop ce que c'était. Donc, je continue de chercher la face de Dieu. Et un jour, je parlais à ma marraine, comme ça. Et je lui ai posé la question, juste de savoir, est-ce que c'est normal de souvent être en train de faire des rapports sexuels avec une personne qu'on connaît ou qu'on connaît, est-ce que c'est normal ça? Et elle me dit, avec qui tu vois? J'ai dit, mais avec mon mari, je suis mariée. Et puis elle m'a répondu, mais non, c'est pas normal. Tu es mariée, tu es à la maison avec ton mari, vous dormez dans le même lit conjugal, alors pourquoi tu dois le voir dans les rêves? J'ai dit, mais c'est vrai, ça, c'est pas du tout normal. Et puis il m'a dit, prie donc le Seigneur, qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie? Quelle est la porte qui est ouverte en fait? Parce que si ces choses se produisent, c'est que sûrement il y a une porte ouverte quelque part, une porte spirituelle, je vais dire évidemment, et puis cette porte donne un accès légal, entre légal à ces esprits de nous attaquer. Donc, dès que j'ai commencé à prier, j'ai juste compris en fait ce que je n'avais, c'était pas mon mari dans la vie réelle, mais c'était vraiment des démons en fait qui prenaient son apparence en fait pour venir et se coucher avec moi. Et aussi, j'ai commencé, je tombais un enseignement à l'époque sur une vidéo d'une dame qui en parlait et j'ai compris clairement en fait ce qu'on voit dans les rêves. En fait, ce sont des esprits qui prennent en fait l'apparence des personnes qu'on connaît pas, l'apparence humaine en fait, veut nous attaquer. Mais ce ne sont pas ces personnes que nous voit dans les rêves qui sont en train de nous attaquer en fait proprement dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, ça c'est vraiment horrible, mais c'est quoi? Est-ce que c'est normal ça, Seigneur, qu'on te connaisse et puis qu'on vive de ce genre de choses? Et je me souviens qu'on dit que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, en principe, on a aussi même dans la délivrance, hein, c'est la parole que il a effacé tous les actes qui nous condamnaient en fait. Et on dit qu'il les a dépouillés de domination, les principautés, il les a cloués à Golgotha en triomphant d'elle en fait. Donc en principe, un enfant de Dieu qui a expérimenté une véritable conversion ne devrait pas avoir à faire ce genre de choses parce que normalement le sang de l'agneau a pardonné ses péchés, il était lavé dans le sang de l'agneau et là en ce moment il doit avoir une vie propre on m'a dit parce que le Saint-Esprit est en lui. C'est vrai qu'on peut avoir des attaques, quelques attaques ça et là, mais ce peut être des phénomènes qui se répètent et perdus à ce point. Donc là j'ai compris que quelque chose n'allait pas avec moi. Mais c'est pas ce qui n'allait pas non plus. Et j'ai continué de dire Seigneur, je sais pas ce qui va pas. Je ne comprends pas. Je suis une femme qui t'aime, je te cherche Seigneur, je te donne ma vie. Pour moi, je marche dans la pureté, je ne fais rien de bizarre qui passe des choses pour moi. Et pourtant, parce qu'ils vont dans mes rêves tout le temps, et pourtant je suis mariée. Donc là, le Seigneur m'a conduit justement dans un texte de la Bible et tout. Je crois que le texte est dans, attendez, dans Matthieu, Matthieu chapitre 12, je vais lire, hein, à partir du verset 40, 43. Donc 43-45, Matthieu 12-43 dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première.
il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur. Ici, comprenons bien que les esprits nous attaquent, sont des esprits impurs, hein, c'est sûr. Mais dans notre conversion, en fait, ces esprits, même s'ils sont là, ils sont partis en principe. Ils ne doivent pas avoir droit sur nos vies. Mais comment ça se fait qu'après la conversion, on continue de voir des choses, de vivre des phénomènes bizarres qu'on ne devrait pas? Je vais m'expliquer en fait que lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, c'est vrai que lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour pardonner. En effet, il nous pardonne, il nous lave dans son sang. Nos péchés sont complètement oubliés. Il crée en nous vraiment le nouvel homme et on est une nouvelle création. Et en effet, le Saint-Esprit demeure en nous. Mais nous devons comprendre que nous devons donc protéger notre corps qui est l'homme du Saint-Esprit et ne pas donner l'accès à l'ennemi. Si on a l'accès, il va revenir. Il va s'il va seul, il va venir avec d'autres esprits plus méchants. Ici, on a dans la parole ici. Il s'en va, il prend avec lui 7 esprits plus méchants que lui. Ils ont la maison et s'y établissent. Parce que lorsque nous venons de vie au Seigneur, notre maison, qui est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire notre corps, nous devons nous remplir de la parole de Dieu, de tout ce qui est piété, tout ce qui est du Seigneur. Mais lorsque l'esprit impur s'en va et qu'il arrive, il trouve la maison qui est vide. Bali, on dit une maison qui est une maison qui n'a pas peur de Dieu en elle, une maison qui est vide, un chrétien qui n'a pas peur de Dieu établi en lui, qui n'a pas peur de Dieu, qui me dit la parole de Dieu, qui ne vit pas la vie chrétienne conforme à la parole de Dieu tout simplement. Et là, l'esprit un peu dit, ah bon voilà, vu que ce chrétien est vide, on va donc aller chercher des esprits, puis méchants pour venir donc le posséder à nouveau en fait. Ce qui se passe, c'est que lorsque ces esprits sont sortis, ils reviennent justement, donc avec cet autre plus méchant, posséder posséder en fait les personnes dans lesquelles ils habitaient autrefois. Et avec cela, j'ai compris que lorsque nous nous vivons au Seigneur, c'est vraiment important de marcher dans la sanctification, de ne pas s'amuser à ouvrir des portes n'importe comment, avec notre ignorance. Vous savez, dans les églises de nos jours, on permet aux jeunes d'avoir des copains, des copines par-ci, par-là, de toutes les sortes de choses abominables. Et on se dit non, c'est pas grave. Dieu comprend, Dieu pardonne. Et Dieu, il est amour. Tout ça, c'est vrai. Dieu est amour. Mais comprenons bien que lorsque nous avons des portes dans le monde spirituel démoniaque, on donne un accès, un droit légal à des esprits qui viennent attaquer les gens dans leur sommeil. Et ces esprits viennent parce qu'ils ont un droit légal. Parce qu'une porte leur a été ouverte, donc ils se jettent dessus. Ils ont à cœur de venir justement souiller la personne. Parce que les esprits, en fait, ils sont tous en enfer, dans bien les lieux arides, hein, mais ils ont besoin des corps pour se matérialiser. Et les corps préférés par ces esprits impurs sont les corps des êtres humains. Donc ils viennent, ils entrent, ils prennent possession de ces corps, ils souillent ces corps et utilisent ces corps justement pour accomplir leur fin terrible et détruire ainsi les vies et même les vies de ceux qui sont autour de ces personnes. Donc c'est à vous de comprendre que le monde spirituel ne peut avoir accès à nous que si ils ont un droit légal. Et si la porte est ouverte, ben, ils vont venir à cœur joie, s'y installer et faire de nos vies vraiment, on va dire, un cauchemar. Donc c'est ça. Si nous revenons justement à mon témoignage, donc j'ai compris en fait que j'avais affaire à des démons, mais qui prenaient justement l'apparence de mon époux et venaient justement dans les rêves pour m'attaquer. Mais ce que je ne comprenais pas, c'était pourquoi est-ce qu'ils étaient là. Voyez-vous, j'ai commencé à prier, à chasser les démons à porte de nom de Jésus, mais la fin n'était pas réglée parce que j'avais fait un repli de 1 semaine, mais la chose revenait toujours. Et moi, je me réveillais parfois tout en pleurs, frustrée, dégoûtée, vraiment dans l'incompréhension, dans la peur, dans la frustration de comment est-ce possible, Seigneur. Je te connais, Seigneur, je te donne la vie. Je ne vis que pour toi. Comment je vis un tel phénomène? Je sais que le Seigneur, il voyait mes larmes, en fait. Il voyait ma frustration. Mais il voulait vraiment que je fasse un chemin pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Donc, petit à petit, le Seigneur, il a entendu mon cri. Il a donc commencé à venir vers moi pour me parler tranquillement, que je comprenne le pourquoi. Il m'a dit, tu vois, prends autorité dans le nom de Jésus, tu les chasses. Les esprits, ils sont partis. Ils vont toujours revenir se reconnecter à toi. Pourquoi? Parce que ils ont un accès que tu leur as donné, un droit légal. Je me dis, mais qu'est-ce qui me donne accès donc à ma vie? Parce que je suis en toi. Et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce qui me donne accès à ma vie, Seigneur? Que tu demandes que tu fasses mes péchés, Seigneur.
tu as pardonné mes péchés, tu as effacé, tu as lavé tout mon être entier. Donc, je n'ai plus, je n'ai plus aucun lien avec ce monde ténébreux. Jésus me dit que non, ce n'est pas assez de dire que j'ai le péché. Je l'ai fait, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu maintiens ta maison, bien ton corps, que j'appelle le temple du Saint-Esprit, dans la pureté? Waouh, je dis, voilà, ça c'est la bonne question. Oui, est-ce que tu maintiens le temple du Saint-Esprit que tu es dans la pureté? On lit ensemble dans la parole, hein. C'est quoi le temple du Saint-Esprit? On lit ensemble, c'est très intéressant de bien comprendre cela, parce que tout le monde va te dire, Seigneur, moi j'ai les esprits au nom de Jésus. Il faut comprendre pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui donne accès à nos vies. Donc, on va lire dans 1 Corinthiens 6, petit verset 12, qui dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir pour quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Amen. Ici, dans ce point de l'impudicité, ici on fait référence aux relations sexuelles illicites, c'est-à-dire toutes les relations sexuelles qui se font hors du cadre du mariage divin aidé par le Seigneur. C'est ça qui caractérise l'impudicité. Donc si dans nos vies on se livre à l'impudicité, automatiquement on donne accès à ces esprits impurs dans nos vies. Donc verset 14 dit ceci, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuis l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps, comme du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, verset 15. Donc, nous comprenons, chrétiens, que d'abord, petit 1, nos corps sont les temples du Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous. Et nos corps appartiennent complètement au Seigneur. Nous devons, en tant que chrétiens, glorifier Dieu dans nos corps, dans nos esprits, qui appartiennent à qui? À Dieu. Donc, un chrétien qui a vu au Seigneur, s'il vit dans l'impudicité, il vient de donner accès à ses forces dans sa vie, à ses esprits impurs dans sa vie. Et si on va d'impudicité tout à l'heure et tout, je vais essayer de bien élaborer. J'ai dit que les impudicités concernent toute l'action sexuelle en mariage, c'est-à-dire que ce soit la masturbation, les caresses, attouchements, la fornication. Tout cela constitue l'impudicité. Je vous assure, c'est important de comprendre ces choses-là. Lorsqu'on se met à les pratiquer, on se dit non, non, Seigneur, c'est pas grave. Non, c'est très grave parce qu'avec cela, on est en train de tisser des alliances dans le monde satanique et on donne l'accès légal à ces démons pour nous attaquer. Donc, il y a parfois, on se dit, Seigneur, c'est quand même une petite copine, même si on ne peut pas faire de rapport sexuel, quand même faire des caresses, embrasser sur la bouche. Tout ça, c'est de l'impudicité. Et tout cela appelle vers nous ces esprits impurs. Donc, c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de fuir l'impudicité sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petits actes ou de grands actes au niveau de l'impudicité. Un jour, une jeune fille a posé la question, est-ce que le fait de se s'empresser la bouche, c'est mauvais, on ne fait rien de mauvais, ou même de se toucher? Oui, ça c'est mauvais. Il faut s'embrasser lorsqu'on est officiellement marié, point final. Quand on n'est pas marié, ça c'est pas bon le Seigneur. Tout ça, c'est de l'impureté, tout simplement. Et je dis ça par expérience. Donc, pour revenir à mon histoire à moi, lorsque je m'ai vu au Seigneur, quelques années plus tard, j'ai rencontré
un garçon qui était justement, comme on va dire, mon petit ami, et avec qui je sortais. Évidemment, on faisait de se marier, mais après Dieu a dit non, que c'était l'homme de ma vie. Voyez-vous? Et le Seigneur me dit que quand tu es avec lui, tout ce que vous faisiez ensemble, que ce soit les caresses, peu importe ce que c'est, vous embrasser, tout cela avait des ports dans ta propre vie, Evelyne. Parce que tu dois comprendre que si tu es à moi, si tu t'es racheté, tu dois fuir l'impureté. Donc, si tu fais ce genre de choses, assurément, tu es en train d'ouvrir des portes dans ta vie avec ce genre de pratique. Et tu ouvres des portes et évidemment, ces esprits impurs sont venus si greffer et ont le droit de t'attaquer. Maintenant que aujourd'hui, oui, tu es marié, oui, tu as des enfants, tu as une vie, on va dire, correcte, tranquille, tu n'es plus dans la fornication et toutes ces choses. Mais néanmoins, il y a encore dans ta vie des choses qu'on doit attirer. Je dis, mais comment ça, Seigneur? Là, je suis mariée maintenant, je suis chez moi, mon mari. Qu'est-ce que je attire encore s'il y a de choses sur moi? Je me dit que je vais te parler. Ne t'inquiète pas. Prends ton temps. Je t'enseigne que tu comprennes très bien pourquoi, à chaque fois quand tu chasses tes esprits, ils viennent toujours t'attaquer. Parce qu'ils ont toujours un droit légal d'entrée. Je ne te demande pourquoi. Et là, le Seigneur a commencé tranquillement. Il m'a dit, tu sais, on va commencer par ce que tu regardes au niveau des films. J'ai dit, quoi, Seigneur? Il me dit, si. Quand tu regardes des films, même s'ils sont des films pornographiques, même si ce sont des films qui contiennent, comment dirais-je, qui prônent l'immoralité sexuelle, comme tous les feuilletons de Hollywood que tu regardes, les films de, je sais pas moi trop, les séries que tu regardes en fait. Toutes ces choses-là invitent ces esprits dans ta vie, Evelyne. Parce que dans ces séries, ce n'est pas moi qui suis glorifiée, c'est Satan qui est glorifié. On montre des jeunes filles, des jeunes garçons qui sortent ensemble, couchent ensemble, sont copains, copines. En fait, on montre ça vraiment la débauche, en fait, c'est tout simplement. Donc, quand tu te mets devant des heures à regarder ces choses, qu'est-ce que tu crois? Tu es en train de prendre plaisir à cela. Et comme les esprits sont dans ces films-là, vous t'infestent parce que tu les invites dans ta propre vie avec cela. J'étais comme, waouh, Seigneur, j'en revenais pas. Il me dit, oh, si ce que la parole là, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps est bien éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, oh, ton corps est dans les ténèbres. Donc, voyez-vous, lorsque nous regardons les films, les mauvais films, même si ne sont pas forcément des films à caractère obscène ou bien pornographique purement dit, même si ces films sont des films d'amour à l'eau de rose, les séries qui prônent cette vie de débauche-là, on est en train d'inviter dans nos maisons, dans nos vies, ces esprits pour nous attaquer. J'ai dit, waouh, Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a utilisé ça pour donc me demander, je dois regarder les choses qu'il regarde. Il m'a dit, Evelyne, écoute-moi bien. Si tu t'assois sur ton divan pour regarder un film, si tu es capable de le regarder avec moi, assis près de toi, tu dois le regarder. Mais si tu n'es pas capable de regarder ce film avec moi, ne regarde tout simplement pas. J'ai compris en fait que c'était très grave et qu'il fallait que je fasse attention à ce que je regarde avec mes yeux, parce que nos yeux sont des portes d'entrée des démons, des esprits impurs. Et donc c'est comme ça que par là, le Seigneur a utilisé mon Seigneur pour me délivrer complètement, vraiment, comment dire, de l'amour pour la télévision, pour les films, les séries de rose que je vais tant regarder. Il dit, arrête-moi toutes ces choses-là. Utilise tes yeux pour des choses qui sont pures. Il y a des films, il a dit, et même des films chrétiens, hein, il y en a beaucoup qui prennent plutôt Satan, où les filles sont mal habillées, dénudées dans tous les sens. Non. Tu as des films qui sont vraiment uniquement basés sur la pureté, sur l'application de la croix, des choses vraiment qui sont pures. J'ai compris par là que, en fait, une des points de ma vie, c'était vraiment de ce que je regardais, ce que je regardais en fait, j'ai évité par cela des esprits dans ma propre vie. Donc, c'est comme ça que j'ai donc commencé à je me suis repentie. Donc, vraiment, en tout cas, il a juste mis en moi le dégoût de toutes ces choses. Et vraiment, je regardais plus. J'étais tellement dégoûtée que non, je regardais plus de choses et tout. Et au fil des années, il a vraiment fait le travail. Aujourd'hui, j'en bénis le Seigneur, j'en suis vraiment délivrée. Donc, c'est ça. Et la deuxième chose qu'il a pointé, c'était la musique qu'on écoute. Vous savez, vraiment, on écoute la musique, hein, parce qu'on est dans le monde, là. On écoute le Zouk Love, on écoute le R&B, tout de musique en fait, mais qui ne glorifie le Seigneur du tout, mais qui vraiment appelle vraiment, qui ont une connotation en fait, une connotation, je dirais, oui, sexuelle tout simplement. Et puis, on se dit que non, ce n'est qu'une musique qu'on écoute, on chante et tout, on répète des paroles, mais non. On a toutes ces choses en train d'inviter ces esprits impurs dans nos vies
parce que son esprit impur qui sont là-bas de ces musiques mondaines-là. Et quand on écoute, même si on est chrétien ou pas chrétien, ça change rien. Ce genre de musique invite dans nos vies ces esprits impurs pour nous attaquer. Donc c'est important de comprendre aussi que les oreilles sont les portes d'entrée des démons. Et c'est très très important. C'est une de ces choses-là. Donc c'est ça. Après, Dieu m'a parlé aussi, hein, en tout cas je ne verrai jamais, des parfums. Des parfums pour le corps, des sons parfumés. En tout cas, j'en mettais, je me souviens. J'aimais bien me parfumer. Vraiment, tous les parfums que vous connaissez, Gucci. En tout cas, il y en a plein, je mettais tellement. Et si me dit, tu vois, tous ces de sons parfumés, vous ne savez pas qui les a fait, d'où ça vient. Est-ce que vous savez que beaucoup de parfums sont fabriqués sous l'eau, le monde sous-marin, et contiennent des esprits de serpents, des sirènes, des eaux. Donc, lorsque vous mettez ces choses sur vos corps, vous en invitez légalement ces esprits nous attaquer parce que ce truc que tu mets en toi et sur toi ou sur ta peau est relié à ces esprits impurs qui viennent à nuit vous violer dans le sommeil. Mais si tu mets sur ton corps la crème que tu as achetée, qu'est-ce que tu crois? Et là, j'ai dit non, Seigneur, si je n'en reviens juste pas. Et puis, évidemment, dans cette vidéo, je vous passe des détails, hein, ce serait tellement long de vous dire pas à pas ce que je vais montrer au niveau des parfums, au niveau des parfums que j'avais, au niveau des crèmes parfumées, tout ce que j'ai vu dans les rêves, moi je n'en revenais juste pas. Donc Dieu m'a montré moi dans plusieurs rêves, tu vois, tel parfum que tu as contient tel esprit de serpent. Tel parfum que tu as, ces esprits de sirène. J'étais comme non, j'arrive à dit mais c'est pour ça que tu es tout le temps attaqué aux esprits, Evelyne, parce que dans ta maison, il y a trop de choses qui leur appartiennent. Trop de choses qui les attirent vers toi. Et quand tu fais ces choses, et donc tu les appelles vers toi. Évidemment, j'étais comme non, je n'en reviens pas, Seigneur. Donc, évidemment, j'ai dû me débarrasser de toutes ces crèmes parfumées, de tous les parfums que j'avais. Aujourd'hui, je mets juste Avino Baby ici, mon visage. Ah, sur ma peau, en tout cas, Seigneur, c'est quelque chose. Bon, je ne vais pas non plus dire ici que tous les parfums, toutes les crèmes parfumées sont forcément mauvais, hein, parce que je vais dire, juste dire que la majeure partie sont vraiment reliées aux esprits des eaux, des esprits démoniaques qui viennent attaquer les gens dans le sommeil. Donc, c'est à chacun d'aller dans la prière, de dire, Seigneur, quel parfum tu mets, quelle lotion parfum tu mets sur ton corps et c'est quoi l'impact sur ta vie. Et Dieu va ouvrir comment dirais-je, ton intelligence, que tu comprennes et que tu puisses discerner ce que tu vas en faire. Et aussi, aussi parler de la lingerie fine. Oh, la lingerie fine, hein. Nous, les jeunes mariés, on aime bien ça. La lingerie fine par-ci, par-là, c'est cute, c'est beau. Mais comprenons bien que la lingerie fine a été fabriquée, comment dirais-je, elle est du cœur de Satan, tout simplement. La lingerie fine, je vous assure, ça semble quelque chose d'anodine dans nos vies. Vous n'en avez pas du tout dans notre garde-robe. Il y a beaucoup d'esprits de maris de nuit, femmes de nuit, qui sont rattachés à ces choses que nous achetons. J'en ai acheté pas mal, je sais de quoi je parle. Je fais plusieurs rêves où je t'attaque ma mari de nuit matin, je dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi dans cette maison? Je prie, je te cherche, mais ça continue. Le Seigneur, il m'a dit, hein, je vais donner un rêve et tout. Et dans le rêve, je disais que, oh, il faudrait que je jette la robe, jette à ton mari de nuit. Dans une voix qui dit, jette cette robe-là que tu as, cette musette que tu as, il va s'en aller. Effectivement, de ce que j'ai jeté, ah mon Dieu, dans le rêve, la musette, ma de nuit est partie. Donc j'ai compris en fait que il y a beaucoup de choses que nous faisons, croyez-moi, qui semblent anodines, mais qui invitent ces esprits dans nos vies. Et c'est à nous de faire attention et de vraiment discerner à chaque fois ce qu'on est en train d'acheter, ce qu'on met sur nous, pour éviter vraiment le désastre. Donc, il m'a parlé justement de ça dans la lingerie. La lingerie fine, vous savez, a été créée pour les femmes, comment on dit, de joie, hein, les femmes qui se prostituent, pour séduire les hommes. Mais en principe, un enfant de Dieu, une femme de Dieu qui est dans la pureté, qui s'habille décemment, pas besoin de toutes ces choses. Même si on est marié, tu as besoin juste de prendre soin de ton corps, être propre, être décente. Et ton mari t'aime tel que tu es. Tu as besoin de mettre des artifices pour le séduire. Dès qu'on va à la séduction, c'est un esprit, tout simplement. Dès que tu as le mot de séduction, ça, c'est plus normal du tout. De toutes ces choses. Donc, il y a ça dans ma vie aussi que je vais montrer. Il me parle aussi du fait de s'habiller de manière très dénudée, hein. Oh oui, lorsque on sort, on marche n'importe comment, on habille de manière dénudée, on met des décolletés profonds,
les cuisses sont dehors, les seins, les bras, tout ça. Non, ça c'est très dangereux. Parce que lorsqu'on est dehors, comme ça, on marche comme ça, on invite l'esprit dans notre habillement. On montre qu'on veut séduire, on veut s'exposer aux hommes, pour les femmes, ou bien vice-versa, les hommes aux femmes. Mais évidemment, les esprits se pointent tout de suite et prennent possession du corps. Parce qu'on est en train de le montrer, des appels en fait vers nous. Donc comprendre en fait que ce que nous faisons dans nos vies qui active à nous ces esprits, ce n'est pas sorcier, c'est pas quelque chose, comment dirais-je, qui est de nulle part. Si un esprit nous attaque, il a un droit légal. C'est sûr aussi qu'il y a des attaques où il y a tout simplement une attaque spirituelle, comment dirais-je, normale, enfin, rien de gros. Très en compte, les chasses, ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Mais si ce que nous voyons dans nos rêves, des choses qui se répètent, on est conscient de notre rapport sexuel avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pas du tout. Moi, ça montre qu'il y a une alliance quelque part. Donc, à chaque fois qu'on commette, que ce soit la fornication, masturbation, tout ce qu'on appelle relation illicite en mariage, on est en train de tisser une alliance avec le monde spirituel satanique. Et à chaque fois que ces esprits viennent dans les rêves pour nous violer, ils déposent des œufs dans nos corps. Ces œufs, ils sont en train de construire encore d'autres alliances. En fait, c'est comme un cercle qui ne finit jamais. C'est que tu comprennes de pourquoi ils sont là, qu'ils se donnent le droit légal et que tu décides donc de te débarrasser de ce qui les attire, de les chasser. Parce que si tu les chasses en gardant toujours avec toi tout ce qui les attire vers toi, tu vas faire un grand travail parce qu'ils vont toujours se reconnecter à toi. Parce que ce qui les attire vers toi est sur toi ou bien est dans ta maison, tout simplement. Donc c'est important vraiment que tu te débarrasses de tout ce qui, on peut dire, à leur monde, tout ce qui est avec le code de cette année, et ainsi donc les chasser pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Évidemment, c'est sûr qu'il faut se repentir avant, c'est certain, parce que nous sommes supposés, en tant qu'enfants de Dieu, de marcher dans la pureté, nous dans la parole, hein, nos membres sont les membres du corps du Christ, et nous devons vraiment utiliser nos membres pour glorifier le Seigneur et non pour commettre l'impudicité. Donc, si on a été exposé à un contenu qu'il fallait pas, bien, on s'est mal habillé, on a des mauvaises choses, on a mis sur notre corps des crèmes qu'il fallait pas, ou des parfums qu'il fallait pas. Il faut donc se repentir pour avoir profané le temple du Saint-Esprit, qui est notre corps, évidemment. Et donc, par cet acte de repentance sincère, vraiment sur le Seigneur, il va nous donner sa grâce pour nous nettoyer, pour nous nettoyer de toutes les souillures qu'il a déposées en nous par rapport avec ces attaques spirituelles, et aussi nous débarrasser complètement de toutes les choses qui nous donnent un accès légal à nos vies. Ça, c'est très important. Et pour moi, ceci était la clé de ma délivrance. Parce que pendant des années, je priais, je brisais, je venais autorité, je cherchais le nom de Jésus. Il veut tous se connecter parce que c'est le nom du Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'ils reviennent toujours, Seigneur? Mais je comprends en fait que dans ma vie, des choses qui étaient pour moi des choses anodines, mais qui pourraient être le péché. Comme tout acheter de la lingerie fine, des parfums par-ci par-là, les sons parfumés et tout, le maquillage, preuve de choses, plein de choses que beaucoup de femmes font et elles se disent, mais non, c'est normal, je peux être belle, je peux être ceci, attirante et tout, mais en fait, ce sont comment on dirait, des appâts que Satan le tend afin de les attirer vraiment dans le piège et pour évidemment les relier au monde spirituel satanique à leur insu. Donc, c'est ça. Donc, voilà, j'aimerais aussi parler d'un autre point qui est très important, mais que je crois, juste introduire dans cette vidéo, mais je vais vraiment le développer ce thème-là dans une vidéo concernant ce thème sur les relations sexuelles dans les rêves. Il s'agit du mariage spirituel. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se voient en rêve en train de faire des relations sexuelles parce qu'ils ont été spirituellement mariés à des esprits. Mais ces personnes ne savent juste pas. Très souvent, cela a été fait à leur insu. Donc, ces enfants de Dieu sont là, mais ils sont attaqués dans leur sommeil par des esprits qui prennent l'apparence des personnes que ces enfants de Dieu ont côtoyées, que ce soit, ou bien des personnes, que ce soit leurs copains, ou ex-copains, petit ami, j'en sais rien, ex-copine, ou bien le mari ou l'épouse présente en ce moment. Donc, voilà, ils se retrouvent à être attaqués tout le temps.
En fait, c'est parce que quelque part, dans le monde spirituel, ils ont été mariés à leur insu. Et très souvent, ça se passe dans les familles où on pratique beaucoup de sorcellerie, oui, et aussi dans les familles où on fait beaucoup de dot. Et c'est lorsque Dieu revêt ces choses qui doivent retourner en arrière, aller du Seigneur, se repentir pour la famille, pour nous-mêmes, et briser c'est-à-dire ce qui était fait en ce moment dans nos vies. Et c'est important au moment de faire ça parce qu'il y a des gens qui sont ainsi depuis des années, 20 ans, 30 ans. Ils se battent désespérément tout le temps, mais ils n'ont pas de répit parce qu'ils ont été mariés spirituellement. Et pour en sortir, c'est important de briser l'alliance qui a été faite dans le monde spirituel les concernant. Et pour cela, en tout cas, il faut chercher du Seigneur. Donc, je vais revenir avec ce thème-là, spécifiquement dans une autre vidéo. Il faut bien le développer. Mais aujourd'hui, je veux qu'on retienne vraiment que le monde des esprits est un monde terrible. Le monde spirituel, c'est-à-dire, je veux dire. Et que c'est important de se garder dans la pureté afin de ne pas leur donner un accès d'égal à nos vies. Nous devons comprendre que c'est nous qui les dans nos vies avec des pratiques abominables que nous faisons. Et pour en sortir, c'est de se repentir, de nous, Seigneur, de montrer qu'est-ce qui donne accès à nos vies, de s'en débarrasser rapidement, de les chasser, afin de maintenir nos vies, nos corps dans la pureté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous ne pouvons pas laisser des démons nous souiller. Est-ce que les démons viennent dans nos vies, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous souillent, hein? C'est très long de dire cela. Ils nous souillent et sont comme des véritables obstacles à nos destinées. Ils nous empêchent de faire ce qu'ils attendent de nous. Et à faire ces alliances sataniques sont seulement spirituelles dans nous. À chaque fois qu'il y a un rapport sur nos rêves, ils prennent en fait nos étoiles. Ils nous empêchent complètement d'avancer. Donc c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas prendre ça à la légère, mais au contraire. Il faut s'attaquer à cela avec beaucoup de foi, d'hardiesse, de force, avec l'aide du Saint-Esprit pour mettre fin à cela, pour dire non Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton temple et je refuse complètement de vivre ce genre de phénomène dans ma vie. Et c'est là où nous devons comprendre que nous ne pouvons pas juste dire que les rêves ne servent à rien. Non, Dieu nous donne des rêves et c'est important de prendre garde aux rêves qu'il nous donne. De dire, ah ça c'est pas normal Seigneur, ah ça c'est pas normal dans mon rêve. Et c'est vrai, il y a des choses qui se répètent et ça montre que ça c'est pas tout normal pour un enfant de Dieu. On ne peut pas être marié, comme moi je suis mariée, et être consciente de faire des rêves dans mon rêve avec mon mari ou bien... Non, ça c'est non. Ça c'est pas du tout normal. On ne peut pas être jeune fille célibataire ou jeune garçon célibataire et souvent en train de faire des rapports dans les rêves. Ça c'est pas du tout normal. Donc si tu vis ça, et que tu m'écoutes aujourd'hui, va chez la face de Dieu, il va t'aider à avoir ta délivrance et tout. N'aie pas peur, ne sois pas frustré. Je sais que c'est très frustrant, je sais, j'ai vécu cela. Mais va dans le Seigneur et prie à lui. Il est ton époux. Il va te donner, te montrer ce qui va dans ta vie. Quelles sont les portes qui sont ouvertes dans ta vie. Il va t'aider à aller fermer toutes ces portes. Il va aussi te donner vraiment la grâce de comprendre clairement comment fonctionne le monde spirituel satanique et donner les outils pour pouvoir fermer les portes, les garder fermées afin de ne plus vivre ce genre de choses. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous accorde à tous vraiment cette grâce de demeurer dans la victoire et de combattre le bon combat de la foi et de nous débarrasser de tous ces esprits impurs afin de vivre la vie que Dieu a pour nous. Amen.